Bonjour les amis, aujourd'hui on va se concentrer plutôt sur une vidéo sur les déplacements d'escrime, donc concentrer surtout sur les déplacements d'escrime, mais bien évidemment il y aura de la coordination, des petits déplacements et un peu de renforcement quand même des jambes pour bien tenir la position. Donc aujourd'hui je vous présente, j'ai des petits outils que vous pouvez utiliser. Donc là j'ai une sabre, mais vous pouvez avoir un fleuret, une épée. Moi ici j'ai une sabre à la maison. Donc je vous rappelle par contre, j'ai fait, j'en profite pour faire un petit repassage, on va dire, de l'arme de sabre. Le sabre, on peut toucher avec la pointe, mais aussi avec les tranchants et faux tranchants. D'accord? Tout le haut du corps. Donc, à partir de la ceinture, à tout le haut du corps. Donc, je peux, oui, toucher, hop, comme ça, latéral, hop, tête, soit avec la pointe. D'accord? Donc, pourquoi je vous montre ça? Une arme, parce qu'après, quand on fera des déplacements, il y aura des déplacements faits avec l'arme. Vous pouvez l'utiliser ou en position de garde de sabre, que ce n'est pas la même par rapport au fleuret à l'épée, parce que la position de sabre, on vient à la position de garde, la position de tierce, qu'on protège, vous voyez, avec la coquille, hop, toute la partie du flanc, et avec la pointe vers le haut, et pas la pointe vers l'avant, d'accord? Voilà. Si vous n'avez pas ça, ou vous avez envie plutôt de travailler sur les doigtés, la position de fleuret ou d'épée, on peut utiliser ces petits outils que j'imagine que tout le monde a à la maison. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser un cuillère. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec ça, on peut bien travailler, même sans avoir l'arme. Mais ça, c'est comme notre arme d'aujourd'hui. On va travailler bien les doigtiers. Donc, je vous rappelle, pouce index, d'accord? Et on ferme la main. On peut descendre un petit peu, comme si on a une arme en poignée droite. Donc, vraiment, on peut l'utiliser bien pour simuler un fleuret et une épée, ou l'épée. Donc, pouce index, on ferme et on tient là. Vous voyez, par contre, par rapport au fleuret, la pointe est vers l'avant, pas vers le haut, d'accord? Il est bien devant. La main à l'auteur du cou et on va bien travailler, d'accord? Voilà, ça c'est pour l'épée ou le fleuret. Donc, maintenant on passe à la suite. On commence par un petit exercice pour voir la position d'équilibre des gardes. Je vous rappelle la position bien des gardes. On commence par mettre en position des deux pieds à 90 degrés. Donc, on avance un petit peu le pied avant. Donc, un petit écart des pieds entre les deux talons. D'accord? Il ne faut pas que le pied avant soit, je mets comme ça, peut-être c'est plus clair. Voilà, vers l'avant. Donc, vous voyez la même ligne, les talons sont sur la même ligne. Il n'y a pas un talon là, ou comme ça. D'accord? Donc, on avance, on fléchit bien, boost bien droit. On rentre les bassins, on ne va pas le faire sortir comme ça, d'accord? Hop, on rentre les bassins, c'est pour ça, c'est bien important pour l'escrime de bien gainer les abdos et les muscles du dos. Donc, on est bien en garde. On fait un petit test. On va vers l'avant, vers l'arrière, pour voir la position d'équilibre plus favorable, on va dire. Donc, on se sent à l'aise. C'est là, ça fait un moment que je me tiens en garde. C'est pas par hasard, je sais que c'est dur, parce que ça fait un moment qu'on ne fait pas l'escrime. Mais à la maison, on peut quand même travailler sur ça, sur le déplacement. On tient, je le fais exprès. Vous restez là et on relâche. Très bien. Donc, maintenant, on commence à sautiller sur place. Et à mon signal, hop, on bloque bien la position des gardes. Il ne faut pas bouger. Donc, bien bloquer, ça veut dire, on n'est pas de faire hop, boum, avant de bloquer la position des gardes. D'accord? Donc, ça, on travaille sur tout l'équilibre. Prêt? Prête? Top! Et on bloque. Bien en position de garde. C'est important la main. Je ne veux pas avoir la main ici. Hein. Ici. Soit en tierce, comme au sabre, soit au fleuret l'épée. La main ici. Il n'est pas là-haut. D'accord? On
Allez. Top. On regarde bien les pieds, s'ils sont bien équilibrés, bien sur la ligne. Et on y va. Prêt. Top. On y va. Prêt. Top. Bien évidemment, pour moi, c'est plus facile de se mettre en ligne parce que je sais avant, au moment où je vais dire top, le signal. Pour vous, ça va être un peu plus compliqué au niveau d'équilibre. Mais c'est ça le but. Prêt. Top. Vous voyez, là, par exemple, ma garde est un peu trop large. Hop. Je me remets comme il faut. Et on y va. L'important que vous, après, vous avez le temps de vous corriger vous-même. Prêt. Top. Je regarde. Très bien. Et on y va. Prêt. Top. On y va. On enchaîne, on enchaîne. Prêt. Top. On y va. Prêt. Top. Oui, on y va. Là, je me regarde aussi à la vidéo, donc je vois si je suis bien en garde. Prêt. Top. Et ben, dernière. Prêt. Top. Ok, on relâche. Très bien. On marche. On respire. On reprend le souffle. On peut boire un petit peu d'eau. Rappelez-vous qu'on boit de l'eau vraiment un petit peu à la fois, pas tout d'un coup. D'accord? Donc, on passe à la suite. La suite, ça va être un travail sur la jambe avant et jambe arrière. Donc, le poids sur la jambe arrière et on va avancer et reculer ma jambe avant. D'accord? Comme ça. Et on tient bien, vous allez sentir bien comme ça, ça roule un peu sur la jambe arrière. Ok? Donc, la jambe qui tient. On va faire ça pendant 15 secondes. Jambe avant et 15 secondes, jambe arrière. Vous êtes prêts, prête? On se met bien en garde. Ok, pensez toujours bassin. Hop, les épaules basses. Pas là, ça veut dire, si vous êtes en garde comme ça veut dire que vous êtes hyper tendu. Hop, on relâche. On baisse l'épaule et on relâche. Vous êtes prêts? Top. Allez, on tient. Tiens et stop. On relâche. On relâche la jambe arrière. Le poids maintenant sous la jambe avant. Hop, légèrement sous la jambe avant. Et on bouge que le pied arrière. Vous voyez mon buste, n'importe. Soit devant, soit je me mets derrière. Mon buste, il ne bouge pas. Les épaules, ils ne bougent pas. D'accord? Allez, on passe à la suite. 15 secondes derrière. Prêt? Top. Tenez l'équilibre, hein. Bien sur la jambe avant. On pousse, on pousse, on pousse, on tient, on tient, on tient. C'est que c'est dur. 14 et 15, on relâche. Alors, très important pour cet exercice. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous ne glissez pas le pied avant et le pied arrière. D'accord? Et que surtout, si je suis pied avant, je ne viens pas ici. Sinon, bien évidemment, si je risque de perdre l'équilibre. Ou sinon, ça veut dire que je suis trop vers l'arrière. Là, je suis sous la jambe arrière, mais je tiens quand même position d'équilibre, on va dire, plus au milieu, plutôt que complètement vers l'arrière. Quand on est là, comme ça va être plus dur. Et on travaille aussi toute la partie des abdominaux. Ok? Prêt? Une deuxième. Vous partez la jambe avant. Prêt? Top. Allez, on tient, on tient, on tient. Bien évidemment, je suis plutôt sur la jambe arrière, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, mais pas complètement. Hop. Et stop, on relâche. Très bien. Marche. Allez. Appuie sur la jambe avant. C'est comme quand on défend. Vous voyez, quand on recule et on défend, surtout au sabre, mais aussi aux autres armes, pour bien libérer la jambe arrière, je suis légèrement appuyée sur la jambe avant. Pour pouvoir bien libérer la jambe arrière, reculer. C'est exactement ça.
Si je suis là, la jambe arrière il est un peu bloqué. Parce que le poids est un peu sur la jambe arrière et c'est bloqué pour la libérer et reculer. Par contre, si j'avance un petit peu vers l'avant, hop, là, elle est libérée pour pouvoir reculer. D'accord? Donc, on y va. 15 secondes. Jambes avant, buste qui ne bouge pas, bassin à l'intérieur, on gagne bien les abdos et on y va. Le buste ne bouge pas, les épaules non plus. Hop là, voilà l'équilibre. 10, 13, 14 et 15. On relâche. C'est dur. Ok. Donc, on a fait la jambe avant, la jambe arrière. Donc, on a bien mémorisé les mouvements. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 et 4. Rappelez-vous bien de monter le pied. Ne pas exagérer. C'est pas ça. Et ni ça. Mais reste au sol. Mais ça glisse pas. D'accord? Il faut qu'il monte suffisamment pour pouvoir déplacer les pieds. D'accord? On y va? Prêt? 2 avant, derrière. Je les montre. 1, 2, 3, 4. Prêt? On y va. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. On bloque. Et on relâche. Je fais 10 fois. Donc 5 fois avant, 5 fois derrière. On refait. Bien fléchi, hein? Là, on travaille pas mal sur les jambes. Je sais, c'est dur. Prêt? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Très bien. Ça, vous voyez, là, on travaille aussi un petit peu des coordination, équilibre et renforcement musculaire. Voilà, qui est avec un seul exercice. Maintenant, on passe à la suite. Ça va être 1, 2 et marche. Ok? Donc, on va faire 5 fois devant, 5 fois derrière. Et on va le faire en alternance. Donc, ça va être 10 en total. Je montre. 1, 2, marche. Regardez, les talons, l'écart des pieds, ça doit être toujours le même. 1, 2, et je viens. Et je pousse. Et je reviens. Et je reviens. D'accord? On va faire ça 10 fois. En alternance. Prêt? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Maintenant, on prend notre petit outil et on va faire un deuxième, pareil, mais en pensant aussi toute la partie haute et la main. Donc, il faut se concentrer sur les mouvements des coordinations des jambes et en même temps, il faut bien penser à ne pas bouger la main, relâchez bien les épaules en pensant qu'on a un adversaire en face, parce qu'on dirige la pointe vers l'adversaire. D'accord? Vous êtes prêts, prêtes? Basse. Hop, on baisse bien les épaules, on relâche. Prêt? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Très bien.